sont lâchés sur le karting de Stricourt. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle confrontation de la catégorie qui verra s'opposer les groupes C contre D. La catégorie junior avec tous les pilotes âgés entre 12 et 15 ans. Et la grille de départ, Sacha Van Padbosch en pole position, le leader et vainqueur de la manche de Mariembourg en ouverture au mois de mars. Luca Orsika à ses côtés. Arthur Wang, sacré champion de Belgique mini, qui fait ses classes pour la première fois de sa jeune carrière du côté des juniors avec Lino Durand qui l'accompagne sur la 4e place de la grille. Patrice Kowalewski qui est pour l'instant en 3e position du classement provisoire du championnat avec Rocco Coronel juste devant lui au niveau des points. La bagarre plus que serrée pour cette deuxième confrontation de la saison. Charlie Glum et Alexis Constant sur la 4e ligne de la grille de départ. Alexis Constant qui a le vent en poupe depuis son excellent résultat, la victoire lors de la deuxième manche de Yamé Euro Series sur le karting des fans il y a quelques semaines de cela. Puis nous avons juste derrière eux Jan Mulders et Edan Spanswick, Jan Elder et Raphaël Dow, Moritz Moore et Nils Lolor, suivi de JC Bennett, Manuel Chorbonnier, Sébastien Serezov, Kenneth Van Moerker. Puis nous avons Merle Taylor, Fares Jalil, Raphaël Boulard, Luc Voigt, Rinse Vos et Pepin Steiger. Un total de 24 pilotes. Et un de ceux qui connaît cette piste de Ostrico particulièrement bien, c'est Manuel Chorbonnier, l'ancien pensionnaire de la catégorie mini. Première saison en junior pour celui qui a fait ses classes sur le karting d'Ostricourt. On repart pour un tour. Tour supplémentaire pour mettre les pneus à température et parvenir à conserver ces enveloppes d'une part de la bonne fenêtre d'exploitation, mais surtout former la grille de départ. Sacha Van Padbosch, Luca Orsika sur la première ligne de la grille, on le disait. Pour l'instant, au niveau du classement provisoire, Van Padbosch, Kowalewski, Coronel, c'était votre top 3 lors de la manche d'ouverture à Mariembourg. C'est un 1-2 de Victory Lane au niveau du classement provisoire. Alexis Constant avait terminé 4 avant Tad Buckley. Spanswick, Romeo Roussel, c'était tous les protagonistes évidemment de cette catégorie junior pour l'entame du championnat. La saison précédente en junior, c'était un certain Aaron Ferrazzano qui avait fait main basse sur le titre. Aaron Ferrazzano qu'on retrouve, tout comme Paco Moisenberger, en catégorie senior. Thibaut Ramaker se fait champion l'année passée pour un petit point. Juste à la conclusion du championnat à Mariembourg, dans le dernier tour de la finale. Si vous étiez avec nous pour cette première épreuve diffusée en Mondovision via notre live stream, c'est encore un souvenir très frais dans les mémoires. En parlant de dépassement dans les derniers instants, un certain Noah Maton nous a gratifié d'une superbe manœuvre sur Sambalota dans le dernier virage. Verrons-nous pareille tentative du côté des juniors? C'est tout à fait possible. C'est même hautement probable. Le peloton qui se représente, les feux s'éteignent, on est parti! Excellent envol de Sacha Van Padbosch qui s'aligne pour le virage numéro 1. La première courbe qui passerait à fond en temps normal, mais ici, chacun des pilotes doit se garder. On doit regarder un petit peu sous la pédale, sous peine évidemment. De se retrouver dans les pâquerettes ou alors d'aller toucher les roues avec un de ses adversaires. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Tout le monde en piste avec nous. Van Padbosch qui en profite évidemment pour creuser l'écart. Juste devant Luca Orsika, je pense, qui vient se frayer un passage là-bas. Bien joué de la part de Luca Orsika, le pilote numéro 127, le pilote tchèque qui évolue ce week-end. Luca Orsika, on le rappelle, sous les couleurs du team Rave Racing. Mais je pense qu'entre-temps, c'est Patrice Kowalewski qui vient de monter en 2e position, effectivement. Excellent envol de Patrice Kowalewski, le numéro 144, un des jeunes loups du team Del Racing, qui porte donc en 2e position le châssis TD Kart. Excellent envol et quelques premiers virages qui ont donc porté leurs fruits pour Patrice Kowalewski, 2e. Devant Arthur Wang et Luca Orsika. Premier tour de bouclé. Van Padbosch, Kowalewski, Orsika, Arthur Wang, le jeune pilote VDK Racing, 4e. Devant Charlie Glum, 5. Et nous avons le numéro 115, Lino Durand, qui est passé de la 4e à la 6e place. Devant Alexis Constant, Rocco Coronel, Jan Mulders, Raphaël Dow, Jan Elder. C'est ici maintenant que les pilotes commencent à se placer. Rocco Coronel avec le casque orange, vous le voyez pour l'instant pris dans un sandwich où l'on retrouve Durand, mais également Constant et Jan Mulders. Ça se tambourine déjà très sauvagement dans ce 2e tour. On ne met pas de gants évidemment dans cette catégorie junior, toujours hautement indécise. Je ne vous parle pas des catégories que nous aurons demain dimanche avec les mini-rookies et les mini.
parmi les pelotons les plus agités du championnat de Belgique. Chaque catégorie, évidemment, nouveau, son lot de surprises et son lot de bagarres à chaque week-end. Je rappelle ce dimanche, un programme ô combien chargé nous attend, avec les mini-rookies, les mini, on le disait, les Masters et les Senior Cup, ainsi que les Super Shifters, la catégorie des cartes à bois de vitesse. Donc, notez-le dans votre agenda. La deuxième partie du week-end du championnat de Belgique. Les juniors et les seniors, évidemment, sont les stars du programme aujourd'hui et hier. Mais demain, encore beaucoup de spectacles qui nous attendent. Avec plus de 240 pilotes inscrits pour cette deuxième joute de la saison. Un drapeau jaune que j'ai vu du coin de l'œil. Vous l'avez sans doute aperçu aussi sur notre live streaming. Je tente de voir de qui il s'agit, avec un pilote peut-être en difficulté là-bas dans le premier secteur du circuit. On y reviendra d'ici quelques instants. Pour l'instant, eh bien, à nouveau, j'ai envie de dire, c'est bis répétitia au niveau du profil des courses en tête. Un écart stratosphérique que Sacha Van Patten vient de se creuser. Comme lors de sa première manche, eh bien, le jeune pilote néerlandais est parvenu à maximiser ses premiers tours. Il est nulle part à voir pour le reste du peloton. 1 seconde 9 d'avance au précédent pointage. 2 secondes 3 désormais sur Patrice Kowalewski, Luca Orsica, Arthur Wang. Nous avions Rocco Ronel et ce groupe est mené par Charlie Glum. C'est à partir de la 6e place avec Alexis Constant, Leo Durand et Dan Spanswick. 10e place pour TJ Bennett. Et ça se tambourine un petit peu là-bas. On est encore dans les premiers tours de cette manche qualificative. Mais les pilotes sont bien décidés à faire la différence autant que possible. Des écarts vraiment tout à fait conséquents en tête de cette épreuve. Comme hier, Sacha Van Patten est occupé à nous bâtir son week-end. Et on se souvient qu'à Mariembourg, eh bien, il avait été particulièrement intouchable, le jeune pilote néerlandais. Sacha Van Patten, un peu plus impressionnant évidemment, qui avait terminé 6e du championnat de Belgique en 2022. Sacha Van Patten, dont le meilleur résultat, eh bien, il est allé le chercher à Genk avec une belle 2e place à l'issue de ses manches. Il était monté, il avait terminé 4e en conclusion du championnat à Mariembourg. Il a commencé cette saison par une première victoire à ce niveau pour Sacha Van Patten. Ça fait maintenant quelques saisons qu'il nous habitue à des performances de haut vol, le jeune pilote néerlandais. Et attention à la corde du 3e virage sur le numéro 134 qui vient de se faire doubler, semble-t-il, ou 154, c'était Charlie Glum qui vient de concéder une position à Edan Spanswick. On va attendre la confirmation du dépassement initié là-bas. Alors que vous avez à l'image, eh bien, 2 de nos faiseurs d'images préférés, Simon Mirguet et Michael Lenders, qui sont avec nous au Stricourt, comme à chacune des manches du championnat de Belgique, et qui se font les jambes, qui se font les mollets à arpenter le circuit pour vous capturer les plus belles images et les plus beaux dépassements de chacune de ces manches et de chacune des catégories. Je rappelle évidemment que le résumé de course, le résumé vidéo, vous sera concocté au cours de la semaine prochaine, est disponible sur la chaîne YouTube du RACB Sport sur YouTube. Vous aurez évidemment sur la page Facebook officielle de IAME Belgium le résumé en vidéo, en interview d'un week-end de compétition. Un nouveau format qui a d'ailleurs été introduit cette saison pour le championnat de Belgique. D'habitude, eh bien, nous vous concoctions un résumé vidéo de 4 à 5 minutes par catégorie. Et bien, cette fois-ci, vous aurez le tout condensé en 12 et 15 minutes. Un format qui se veut plus interactif, plus nerveux, plus frais aussi sans doute, et qui vous permet de vivre en condensé toutes les actions principales d'un week-end de compétition de la Gamme Series Benelux. En plus de ça, en complément bienvenu, évidemment, je vous rappelle que toutes les finales et toutes les manches que vous voyez pour l'instant sont dûment enregistrées par notre partenaire de live streaming et sont toutes disponibles chaque jour sur la chaîne YouTube de la IAME Series Benelux. Voilà pour les rendez-vous, voilà pour ne rien manquer de l'action en piste. Si vous n'avez pas l'occasion d'être en live avec nous durant ce week-end, eh bien, vous aurez toujours l'occasion de vous rattraper, de revoir une manche que vous auriez manqué, de rattraper une finale, ou alors de vous contenter du résumé. À la corde du virage numéro 3, le 139, beau move là-bas de Edan Spanswick sur Charlie Glum. C'est la bataille pour la 6e place. Spanswick qui reprend cette 6e position au détriment de Charlie Glum. Alors que devant, l'écart qui commence un petit peu à bel et bien faiblir entre Patrice Kowalewski et Sacha Van Patten.
Voilà qui va être intéressant. On était parti sur un monstrueux écart que Sacha Van Poppel était parvenu à se construire sur les premiers tours. Et Patrice Kowalewski qui revient à moins d'une seconde. On va faire le pointage. Voilà les leaders. 1 seconde 3 désormais. Ce châssis télécarte qui, comme le Pantano, eh bien, fonctionne superbement dans les courbes d'Austricourt. Kowalewski qui a lancé la chasse à Sacha Van Poppel et qui emmène avec lui Luka Orsica. Ça va être intéressant de suivre ce duo. Kowalewski, Orsica. TD Racing contre Ravet. Luka Orsica, le 127 en 3e position. Et qui a pris le bon wagon, évidemment. Il reste dans les échappements de Patrice Kowalewski autant que possible. Parce qu'il sait qu'en travaillant de concert, en travaillant ensemble, ils pourront petit à petit, virage après virage, tour après tour, mettre la pression sur Sacha Van Poppel qui a senti évidemment la menace. Il n'est pas né la dernière pluie, Sacha Van Poppel. Il a certainement scruté au-dessus de son épaule. Un simple coup d'œil suffit à voir que l'écart a bel et bien fondu en l'espace de 2 tours. Et il doit répondre évidemment le pilote Victory Lane. On va en avoir la confirmation ou pas à la conclusion de ce tour. Top, les voilà qui repassent devant nous au niveau de l'écart, 1 seconde 5. Donc effectivement, Sacha Van Poppel a bel et bien répondu à la menace qui pointait derrière lui. 58,7. C'est le dernier tour et c'est le meilleur tour en course d'ailleurs pour Sacha Van Poppel. 1 dixième plus rapide que Kowalewski et Luka Orsica. Donc quoi, ça fait partie aussi d'une forme de stratégie certainement pour Sacha Van Poppel en concertation permanente avec son mécanicien en bord de piste. Quelque chose que vous n'avez pas forcément l'occasion toujours de bien voir depuis votre position de spectateur sur notre live streaming. Mais le bord de piste, évidemment, vous avez tous les mécaniciens, tous les membres des différents teams, évidemment, qui sont là pour soutenir l'effort de leurs pilotes, qui sont là pour les nourrir en instruction, à coup de gestes, à coup de langage des signes. On ne peut plus technique parfois, mais ce langage des signes, suffit à un déclic parfois, suffit à initier une stratégie, à renverser le cours d'une course. Et bien, Sacha Van Poppel nous en offre une très belle démonstration. À mon avis, conscient qu'il avait un écart plus que conséquent en tête de cette épreuve, il avait réalisé qu'il pouvait se permettre de lever le pied, soulager la mécanique, soulager les pneus évidemment, puisque les pilotes n'ont droit qu'à un nombre limité de trains de pneus entre les qualifications et la finale évidemment. Un train de pneus pour la finale, un train de pneus pour les qualifier tous les manches, un train et demi même, devrais-je dire, pour ces pilotes de la Yamaha Series Benelux. Il ne faut pas venir à jongler avec ces gommes, parvenir non seulement à les maintenir dans cette bonne fenêtre de fonctionnement, mais surtout les faire durer, sans quoi la performance en ressentira plutôt vers le bas au fur et à mesure des manches. Et à partir du moment où, comme Sacha Van Poppel, vous parvenez à dominer chacune de vos courses et à vous mettre à l'abri d'un retour de vos adversaires, vous pouvez vous permettre de soulager, de voir venir. Pas trop toutefois, c'est ce qu'on a bien vu avec le pilote néerlandais. Il s'est permis donc de laisser l'écart diminuer jusqu'à près d'1 seconde. Et à partir du moment où ça devenait un petit peu trop dangereux, il fallait réagir. Il nous a claqué le meilleur tour en course et regardez l'écart qui vient de doubler en l'espace de 2 tours. Donc belle démonstration en tout cas de gestion de course de la part de Van Poppel. Juste devant ces deux-là, Kowalewski et Luka Orsica qui roulent en formation. Ça ne s'attaque pas évidemment. Ils savent tous les deux que la tête de course est inatteignable pour l'instant. Bart Ploeg avec déjà une victoire de manche depuis l'entame du week-end. Luka Orsica aimerait bien évidemment, pourquoi pas, aller chercher cette 2e place dans cet avant-dernier tour. Il a l'opportunité. Bart Ploeg est à portée de main, à portée de volant. Le tout évidemment, ça ne veut pas compromettre une course aussi bien gérée en l'espace d'une mauvaise décision. Dernier tour. Rocco Coronel, quant à lui, est bien remonté depuis la 6e jusqu'à la 4e place. Il avait perdu quelques plumes lors de ses premiers tours. Rocco Coronel le voilà 4e devant Arthur Wang dans le Spanswick. Je cherchais Spanswick, mais où est-il? Il a perdu des plumes dans le Spanswick. Malheureusement, passé de la 6e à la 8e place au tour précédent au profit de Alexis Constant. Charlie Glum 7. Nous sommes toujours en compagnie de Patrice Kowalewski et Luka Orsica. Je ne pense pas qu'il y aura forcément changement de position. Luka Orsica qui va sagement sans doute rallier l'arrivée en 3e position. Ne pas tenter le diable, engranger un résultat.
Alors que devant, eh bien, ce sera le drapeau à damier qui va accueillir pour la deuxième fois du week-end Sacha Van Pattbosch de la peau du leader et du vainqueur. Victoire, la deuxième donc pour Sacha Van Pattbosch qui aura dominé à nouveau de la tête et des épaules cette manche qualificative. 2 courses, 2 victoires pour Van Pattbosch. Ne cherchez pas plus loin le favori grandissime de cette catégorie junior, comme à Mariembourg. Van Pattbosch qui est occupé à montrer à la concurrence que c'est moi le patron, plus que jamais dans cette classe depuis le début de saison. Et le reste du peloton qui franchit le drapeau à damier. 4e place donc pour Rocco Coronel devant Arthur Wang et Dan Spanswick. Avec si constant, et nous avons à nouveau un léger souci de live timing qui va se mettre à jour d'ici quelques instants. La classification qui va apparaître même d'ici quelques instants sur votre écran. Mais une nouvelle démonstration de ce jeune pilote, Sacha Van Pattbosch, victorieux devant Kowalski, Orsica, Coronel, Wang, Constant, Glumnet, Spanswick, Björn Elder et la 10e place pour Lino Durand. 11e position pour JC Bennett devant Jan Mulders, Rins Vos, Fares Jalil et Manuel Charbonnet qui prend le 15e rang. 16e place pour Raphaël Deo devant Sébastien Krezov, Kenneth Van Moerkerk ainsi que Nils Lolor, Moritz Mohr, Raphaël Bourlard, Merle Taylor, Luc Voigt et Pepin Steiger. Et pour, je pense, la première ou deuxième fois du week-end, tous les pilotes ont rallié l'arrivée. C'est toujours assez rare pour être souligné. Et ça fait plaisir en tout cas de voir 24 pilotes au départ et 24 pilotes à l'arrivée. Pas de casse au terme de cette manche qualificative des juniors.